Et bonjour mon cher Thomas Rano. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Comme chaque week-end, on vous retrouve après le journal de 8h et de 9h, en commençant par la revue de presse nationale, avec pour commencer justement la une de la tribune du dimanche, dont on va dire que je viens d'évoquer, et qui titre sur cette offensive des patrons pour 2027. Eh oui, c'est ça, puisque plusieurs dirigeants d'entreprises, un membre du collectif Trop c'est trop, un mouvement créé pour dénoncer la pression fiscale sur les entreprises, signe une tribune donc dans l'hebdomadaire. La colère gronde, c'est le nom de ce cri d'alerte en quelque sorte. Cette colère n'est pas corporatiste, elle ne vise pas à protéger des rentes ou des intérêts privés. Elle est l'expression de dirigeants qui se battent pour l'emploi et la production en France, mais ont le sentiment d'un immense gâchis, lit-on dans cette tribune. Ils dénoncent notamment le budget 2026 qui n'apporte ni visibilité ni stabilité, mais alimente le sentiment d'une déconnexion des responsables politiques de la réalité économique. Nous le disons avec gravité, c'est démagogique et inacceptable de présenter la facture aux entreprises. Parmi les signataires, on retrouve notamment le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Amir Reza Tofighi, celui du MEDEF, Patrick Martin, ou encore celle d'Éthique, Sophie de Menton. Quelques chiffres que nous donne la tribune dimanche. 58% des Français sondés pensent qu'un entrepreneur ferait un bon président de la République. Bon, vous l'avez dit dans votre édito, mais je le répète. 79% pensent que les entrepreneurs devraient prendre plus souvent la parole. Et 77% que la France irait mieux si on les écoutait davantage dans les décisions publiques. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, auditeurs de Sud Radio ? 0826 300 300 sur ce sujet. Vous avez la parole à partir de 8h30. Et pendant ce temps-là, l'autre gros hebdomadaire du dimanche, le JDD, journal du dimanche, alerte sur un autre sujet, l'immigration hors de contrôle. Ah ouais, c'est ce que titre donc le JDD ce matin, avec une carte de France avec des départements remplis de différentes nuances de rouge, comme pour montrer que l'immigration est en hausse aux quatre coins de la France en réalité. Quelques chiffres concrets à retrouver dans les pages de l'hebdomadaire. 384 000, c'est le nombre de titres de séjour accordés par la France en 2025. C'est 11% de plus qu'en 2024 et environ 3 fois plus qu'en 1997. Et surtout, c'est un record absolu. Ce sont les Marocains qui en ont reçu le plus de 36 000, devant les Algériens, les Tunisiens et les Afghans qui désormais sont au pied du podium, mais en croissance de plus de 45% par rapport à 2024. Le directeur de l'Observatoire de l'immigration, Nicolas Pouvromonti, s'exprime dans les pages de l'hebdomadaire. Il n'y a jamais eu autant d'immigration, dit-il tout simplement. La cause, c'est notamment les critères d'accès au droit d'asile qui ne cessent de s'élargir selon lui. Ce qu'il note, c'est qu'en France, nous avons l'une des immigrations les moins en emploi et les plus pauvres d'Europe. Seuls 43% des immigrés extra-européens récents en âge de travailler occupent un emploi, soit 25% de moins que les Français, dénonce-t-il notamment. Et à la une du Parisien aujourd'hui en France, ce dimanche, on retrouve une très grande interview du patron du Rassemblement national, Jordan Bardella. Ah ouais, le président du RN fait la une avec une phrase mise en exergue. Avec nous, la France défendrait ses intérêts. Il revient forcément sur la situation internationale et notamment sur les actions d'Emmanuel Macron sur le terrain géopolitique. Elles relèvent essentiellement de l'agitation, estime-t-il. La France est sortie des grandes affaires du monde sous sa présidence. Il a abîmé la voix de la France, dénonce-t-il même. Il revient aussi sur la riposte à adopter face aux actions de Donald Trump sur le plan international. On doit comprendre que le monde qui vient sera de plus en plus brutal et qu'il nous faut parler de la puissance et de la souveraineté. Et sur ce sujet aussi, vous aurez la parole, auditeur de Sud Radio, toujours au 0826 300 300 concernant Jordan Bardella et la voix de la France qui se serait affaiblie sous la gouvernance d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous rejoignez le président du Rassemblement national ou avec un peu d'objectivité, il a plus ou moins rayonné sur le terrain international, le président de la République? Là aussi, vous avez la parole. Et on finit rapidement avec un mot de sport, du rugby. Ça tombe bien, c'est dans la tribune dimanche et on se penche sur le tournoi des 6 nations qui débute ce jeudi. Ouais, avec en ouverture France-Irlande. Bon, ce sera évidemment à suivre sur Sud Radio en direct. Les Bleus sont attendus au tournant selon l'hebdomadaire. Ils se penchent notamment sur un secteur de jeu en particulier sur lequel le 15 de France devra performer. C'est le jeu aérien. Une carence historique pour les Bleus, mais qui est en voie d'amélioration ces dernières années, selon l'hebdomadaire. Espérons qu'ils maîtriseront à merveille cette phase de jeu jeudi dans un stade de France qui affichera complet. Ça c'est sûr, on va l'espérer et ce sera à suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup mon cher Thomas Rano qu'on retrouve donc tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h.